J'ai poignardé mon fiancé dans le cœur avec un éclat de miroir brisé, non pas par rage aveugle, mais par une vengeance calculée qui remontait à des années de mensonges. Du sang a giclé sur la robe de mariée que je portais encore, et pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti un frisson de liberté, comme si Paris elle-même applaudissait en silence. Mais attendez, ce n'était pas un meurtre impulsif. C'était la conclusion d'un opéra macabre où j'avais été la soprano sacrifiée, et lui, le ténor traître qui avait chanté faux pour sauver sa propre peau. Le soleil se levait à peine sur les toits de Montmartre ce matin-là, le 15 juin, jour de mon mariage avec Pierre. L'air était chargé de l'odeur des croissants frais et du jasmin en fleurs, mais dans notre petit appartement haussmannien, l'atmosphère était étouffante, lourde de secrets non dits. J'avais passé la nuit seul, veillant comme une vestale moderne, imaginant déjà la vie que nous allions construire. Une maison à la campagne près de la Loire, des enfants aux yeux gris comme les siens, et lui, rentrant chaque soir de ses voyages d'affaires mystérieux. Pierre travaillait pour le FBI. Oui, l'agence américaine, même si nous vivions à Paris. Il était l'un de ses agents en poste à l'ambassade, un Français expatrié qui avait juré allégeance aux États-Unis pour grimper les échelons. C'est pour nous, Sophie, me disait-il souvent, ses lèvres effleurant mon cou. Pour notre avenir. J'y croyais, comme une idiote. Je me suis levé tôt, enveloppé dans ma robe de soie blanche, celle cousue par ma tante à Lyon, avec des perles qui scintillaient comme des larmes gelées. La cérémonie devait avoir lieu à midi à l'église Saint-Sulpice, suivie d'un banquet au Ritz. Ma famille arrivait de Provence, ses collègues de l'ambassade, des Américains guindés en costumes sombres et nos amis communs, ces intellectuels parisiens qui nous enviaient notre amour cosmopolite. J'ai descendu l'escalier en spirale, mes talons claquant sur le parquet ciré, pour le trouver dans la cuisine, penché sur son téléphone. Il portait déjà son smoking, impeccable, les cheveux gominés en arrière comme un dandy des années folles. « Bonjour, mon amour », ai-je murmuré, m'approchant pour l'embrasser. Mais il a sursauté, comme un voleur surpris, et a glissé l'appareil dans sa poche. « Qu'est-ce qui ne va pas » ai-je demandé, un sourire forcé aux lèvres. Il a secoué la tête, feignant la fatigue. « Rien, juste du travail. Une urgence à l'ambassade. » 3 mots qui auraient dû me mettre la puce à l'oreille, mais l'amour est aveugle, et le mien l'était plus que quiconque. Nous avons pris le petit déjeuner en silence, café noir pour lui, thé au citron pour moi, et pendant ce temps, son téléphone a vibré. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Des appels discrets, masqués sous des numéros anonymes. Il n'a répondu à aucun, mais ses yeux d'un gris acier qui m'avait ensorcelé 5 ans plus tôt, trahissaient une panique contenue. « Qui est-ce » ai-je insisté, posant ma tasse avec un claquement sec. « Des collègues » a-t-il répliqué trop vite. « Ne t'inquiète pas, Sophie. Aujourd'hui, c'est notre jour. » Mais ce n'était pas notre jour. À 10 heures, alors que je finissais de me maquiller dans la chambre, un rouge à lèvres carmin pour masquer ma pâleur, il est entré, son visage décomposé. « Je dois partir » a-t-il annoncé, comme si c'était une banalité. Une opération. Immédiate. Je ne peux pas t'expliquer. J'ai ri, d'abord, pensant à une blague de mauvais goût. Puis la réalité m'a frappé comme un coup de poignard. Partir ? Aujourd'hui ? Notre mariage. Ma voix s'est brisée, un sanglot étouffé. Il a évité mon regard, attrapant sa valise déjà préparée. Oh, la valise, ce détail qui aurait dû me hurler la trahison. C'est plus grand que nous, Sophie. Le devoir. L'agence. Et il est parti, la porte claquant derrière lui, me laissant seul avec ma robe blanche tachée de larmes. J'ai couru à la fenêtre, le regardant traverser la cour pavée, sa silhouette s'éloignant vers la rue Le Pic. Les cloches de Sacré-Cœur sonnaient au loin, moqueuses. J'ai composé son numéro, encore et encore, tombant sur sa messagerie. « Pierre, reviens. S'il te plaît. » Mais il n'est pas revenu. À 11 heures, j'ai dû affronter ma famille. Ma mère en pleurs, mon père furieux appelant l'ambassade, mes sœurs murmurant des condoléances gênées. Il t'a largué le jour J, a lâché mon frère aîné, un verre de cognac à la main. Ce salaud. Le scandale s'est répandu comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Des photos de la robe abandonnée, des hashtags mariage foiré Paris. Paris, ville des amours éternels, se délectait de mon humiliation. Pourtant, au milieu de ce chaos, une étincelle s'est allumée en moi. Pas de désespoir pur, mais une colère froide, calculatrice, celle d'une femme qui avait déjà survécu à pire. Car Pierre n'était pas seulement un lâche, il était un menteur. Et ces 3 appels discrets, ils n'étaient pas pour le travail. J'en étais sûr, comme on sait que le vin de Bordeaux a un arrière-goût de trahison. Ce soir-là, seul dans l'appartement, j'ai fouillé ses affaires. Son ordinateur portable, mal fermé, révélait un historique de messages effacés à la hâte.
Mais j'étais maligne, Sophie Laurent, ancienne étudiante en informatique à la Sorbonne, avec des compétences en cryptage apprises pour amuser Pierre lors de nos soirées. Un logiciel simple, et hop, les fichiers cachés ont surgi. Le premier appel, à 6h12, à une femme nommée Élise, sa collègue à l'ambassade. Pas une urgence professionnelle, mais un rendez-vous galant fixé pour le soir même, dans un hôtel discret du Marais. Pierre, chéri, rejoins-moi après ton mariage fictif. On portera un toast à notre liberté. Le second, à 6h45, à son supérieur au FBI, un certain agent Harris, pour couvrir ses arrières. J'ai besoin d'un alibi. Dites que c'est une extraction d'urgence. Elle ne saura rien. Le troisième, à moi-même, un appel manqué que j'avais ignoré dans ma somnolence, mais qu'il avait utilisé pour tester si j'étais réveillé. 3 appels qui n'étaient pas pour sauver le monde, mais pour détruire le mien. La rage m'a consumé, un feu lent qui ronge les os. Pierre ne m'avait pas seulement abandonné, il m'avait utilisé comme un pion dans son jeu d'espionnage personnel. Et il y avait plus, un dossier enterré dans un sous-dossier, daté de 2 ans plus tôt. Une affaire de blanchiment d'argent impliquant un cartel colombien, où Pierre avait détourné des fonds pour son propre compte. Mais ce n'était pas lui qui avait porté le chapeau, c'était moi. Mon nom sur les faux documents, mon adresse IP falsifiée pour tracer les transferts. Pour te protéger, m'avait-il dit à l'époque, quand les flics français avaient toqué à notre porte. J'avais passé 3 mois en garde à vue, interrogé comme une criminelle, pendant qu'il travaillait sur l'affaire à l'étranger. J'avais plaidé l'innocence, bien sûr, et le juge avait relâché faute de preuves solides, grâce à ses connexions, j'imaginais maintenant. J'avais gâché ma carrière naissante en consulting IT, perdu ma réputation, tout ça pour son petit empire secret. Paris, avec ses boulevards haussmanniens et ses cafés enfumés, devint mon théâtre de vengeance. Je ne pleurerai plus, je comploterai. La première étape, infiltrer son monde. J'ai contacté un vieil ami de la Sorbonne, Lucas, hacker éthique reconverti en consultant pour le gouvernement. Sophie, qu'est-ce qui t'arrive? On parle de toi partout. J'ai ri, un rire amer. Juste un divorce anticipé. Mais j'ai besoin d'aide. Des traces numériques sur Pierre Duval. Lucas a hésité, mais l'amitié et la curiosité l'ont emporté. 2 jours plus tard, nous sirotions un pastis dans un bar de Belleville, et il me tendait une clé USB. Ses communications avec Élise, des mois de rendez-vous. Et ses appels au cartel, il n'a pas arrêté après ton sacrifice, point. Élise. Une beauté blonde aux airs de mannequin, agente junior au FBI, mais ambitieuse comme une vipère. Pierre l'avait rencontrée lors d'une formation à Quantico, et leur liaison avait commencé sous mes yeux aveugles. Des dîners professionnels, où il rentrait imprégné de son parfum Chanel. Mais Élise n'était pas innocente. Les logs montraient qu'elle savait pour le blanchiment, et pire, elle avait poussé Pierre à me sacrifier. Élimine-la du tableau, où on te dénonce tous les deux, lisait un message d'elle. Mon sang s'est glacé. J'avais porté le chapeau non seulement pour lui, mais pour leur petit duo infernal. La nuit, seul, je marchais le long de la Seine, les lumières des ponts dansant sur l'eau comme des promesses brisées. Paris, ma ville, m'avait vu naître dans un petit appartement du 5e arrondissement, fille d'un professeur de littérature et d'une couturière provençale. J'avais grandi avec les vers de Baudelaire, rêvant d'amours absolus, mais la vie m'avait appris la cruauté des hommes. Pierre avait été mon Baudelaire, poétique et destructeur. Maintenant, je serais son enfer personnel. J'ai commencé par les petites vengeances, celles qui piquent sans tuer. Un email anonyme à l'ambassade, avec des extraits des logs, suggérant une fuite interne. Pierre a été suspendu temporairement, interrogé par ses pairs. J'imaginais son visage blême, ses explications balbutiantes. Puis, Élise. J'ai hacké son compte LinkedIn, postant des photos compromettantes, des selfies nus qu'elle avait envoyés à Pierre, sous son nom professionnel. Scandale au bureau, agent Élise Moreau impliqué dans du chantage. Les tabloïds parisiens s'en sont donnés à cœur joie, le FBI à Paris, amour et trahison. Mais ce n'était que l'appétit fétiche. La vraie revanche requérait du sang, ou du moins, une effusion symbolique. J'ai contacté un ancien amant, un truand du milieu marseillais nommé Raoul, que j'avais connu lors d'une affaire de divorce compliquée. Sophie, la mariée éplorée, qu'est-ce que tu veux? Sa voix rauque au téléphone. Quelqu'un qui sache manier les ombres. Raoul a ri. Pour ton américain? Facile. Mais ça coûte. J'ai transféré l'argent, mes économies de consultant, ce qui restait après le fiasco du mariage. En échange, un dossier sur le cartel, des noms, des adresses, des preuves que Pierre continuait à dealer sous couvert d'espionnage. Le plan se dessinait.
exposer Pierre non seulement à ses supérieurs, mais au cartel lui-même. Laisser les loups se dévorer entre eux. C'était risqué, immoral et profondément français, une vengeance à la Dumas, avec un soupçon de Sade pour le piquant. Mes nuits étaient hantées par des rêves où je le tenais en joue, son sourire charmeur suppliant. « Pourquoi, Sophie ?» Et je répondais « Parce que l'amour est une arme, et tu m'as appris à tirer. » Les jours suivant le scandale LinkedIn d'Élise furent un tourbillon de rumeurs et de regards en coin. Paris, avec sa mémoire collective aiguisée comme une lame de guillotine, ne pardonnait pas les faux pas. J'avais loué un studio anonyme dans le 18e, près de Barbès, un quartier où les ombres avalent les secrets. Là, entouré de livres jaunis de la bibliothèque municipale, des éditions anciennes de Les Liaisons dangereuses pour m'inspirer, je tissais ma toile. Lucas m'aidait sporadiquement, ses visites nocturnes ponctuées de pizzas froides et de café trop fort. « Tu joues avec le feu, Sophie », me disait-il, ses doigts pianotant sur son laptop. Le FBI n'est pas une blague. Et Pierre, il est rusé. Rusé? Oui, comme un renard dans un poulailler. Mais j'étais la poule qui avait appris à avoir des crocs. J'ai plongé plus profond dans les fichiers. Le dossier sur le blanchiment révélait une toile plus vaste. Pierre n'était pas un simple agent véreux. Il dirigeait une cellule dormante, vendant des infos à qui payait le mieux. Le gouvernement français, le cartel, même des oligarques russes de passage à Deauville. Et moi? J'avais été son bouclier humain. Souvenez-vous de cette nuit pluvieuse d'octobre, 2 ans plus tôt, quand les gendarmes étaient venus. Mademoiselle Laurent, vous êtes soupçonnée de cyberfraude internationale. J'avais nié, bien sûr, mais les preuves étaient accablantes. Des virements de 500 000 € vers des comptes offshore, tracés via mon adresse IP. Pierre, absent en mission, m'avait appelé depuis un numéro masqué. « Tiens bon, mon amour. C'est une erreur. Je m'en occupe. » Et il s'en était occupé, en effaçant ses traces, me laissant mijoter en cellule pendant que lui sirotait un martini à Washington. La trahison était viscérale, un poison qui rongeait mes veines. Mais il y avait pire, une lettre, manuscrite, glissée dans une pochette fermée. À Pierre, en cas de pépin. Élise. Je l'ai ouverte, les mains tremblantes. Des aveux, elle était enceinte de lui. 3 mois. Notre enfant mérite mieux qu'une vie de mensonge avec elle. Laisse-la porter le chapeau pour de bon, et on s'enfuit ensemble. Colombie, peut-être. Daté de la veille du mariage. Voilà pourquoi les 3 appels. Un pour confirmer le rendez-vous avec elle, un pour alerter son boss, et le 3e. Pour tester si j'avais découvert la lettre, cachée dans sa valise. J'ai vomi, là, sur le parquet craquelé du studio. Pas de larmes, juste une nausée pure, l'acide de la jalousie mêlé à la fureur. Un enfant. Notre rêve volé, donné à cette vipère. Paris, indifférente, continuait son ballet. Les touristes au Louvre, les amants sur les bancs des Tuileries. Moi, j'étais une ombre, planifiant dans l'obscurité. Raoul m'a contacté une semaine plus tard. J'étais colombien. Ils atterrissent à Orly demain. Pierre les rencontre au Café de Flore, 20h. Parfait. Le Flore, ce bastion de l'intelligentsia, où Sartre et Beauvoir ourdissaient leur révolution. Ironique pour une trahison. J'ai décidé de frapper d'abord Élise. Pas de violence physique, pas encore, mais une destruction psychologique à la française. Subtile, élégante, impitoyable. J'ai créé un faux profil sur un site de rencontre pour agents, liaisons secrètes, et les piéger. Des messages ambigus, suggérant une taupe au bureau. Puis, une rencontre feinte dans un salon de thé du Palais Royal. J'ai engagé une actrice, une amie de Lucas, pour jouer la taupe. Élise a mordu à l'hameçon, arrivant essoufflée, son ventre à peine arrondi sous un manteau chic. « Dites-moi tout », a-t-elle exigé, ses yeux bleus fous de peur. L'actrice a souri. « Pierre vous vend. » Et le bébé? Un pion de plus. Élise s'est effondrée, sanglotant, et j'ai écouté depuis une table voisine, masquée d'un chapeau large, un verre de chartreuse à la main. Satisfaction? Partielle. Mais le vrai plaisir viendrait plus tard. Pierre, sentant le vent tourner, a tenté de me recontacter. Un message sur mon téléphone jetable. « Sophie, pardonne-moi. C'était pour nous protéger. Reviens, on parle. » Protéger? J'ai répondu, anonyme. 3 appels. Pierre. 3 mensonges. Et un 4e. Je sais pour l'enfant. Silence radio. Puis, une semaine plus tard, une enveloppe glissée sous ma porte, l'ancien appartement, où j'avais laissé une trace pour le piéger. Dedans, un chèque de 100 000 € et une note. Prends ça et disparais. Pour ton bien. Mon bien? J'ai déchiré le chèque, le brûlant dans l'évier, les flammes dansant comme des démons rieurs.
La tension montait, un crescendo wagnérien. J'ai rencontré Raoul dans un bistrot enfumé de la Goutte d'Or, entouré d'odeurs d'épices et de haches. Les Colombiens sont furieux, a-t-il murmuré, son couteau à beurre taillant un morceau de saucisson avec précision chirurgicale. Pierre leur a promis une cargaison d'armes via l'aéroport de Roissy, mais c'était un piège du FBI. Ils veulent sa tête. J'ai hoché la tête, le cœur battant. Faites-leur savoir où il sera ce soir. Oh Flore. Raoul a plissé les yeux. Et toi? Tu seras là. Bien sûr. Pour le spectacle. Ce soir-là, la pluie tombait en rideaux obliques sur Saint-Germain-des-Prés. J'ai enfilé une perruque rousse, une robe noire moulante, veuve avant l'heure, et je me suis installé à une table d'angle du café de Flore, un livre de Camus ouvert pour la couverture. Pierre est arrivé à 19h55, nerveux, jetant des regards aux passants. Les Colombiens, 3 hommes trapus en imperméable, accent traînant, l'ont rejoint 5 minutes plus tard. Conversation tendue, en espagnol haché, que j'ai capté avec un micro dissimulé dans mon sac. Où est la marchandise, Duval? Pierre a balbutié, un délai. L'agence soupçonne. Un couteau a brillé sous la table. Pas de délai. Ou ta femme le paie. Ta femme. Moi. Le lien se resserrait. Il savait pour le blanchiment, pour mon rôle forcé. Pierre a pâli, elle n'est rien. Une civile. Rien. Le mot m'a transpercé. J'ai pressé un bouton sur mon téléphone. Un appel anonyme à la police, signalant une transaction illégale au Flore. Sirène au loin, chaos. Pierre s'est levé d'un bond, renversant sa tasse de café, et a fui dans la nuit. Les Colombiens l'ont suivi, mais les flics sont arrivés en trombe, bouclant la place. J'ai glissé dehors, le cœur en feu, un sourire aux lèvres. Première manche, à moi. Mais Pierre était un serpent, il contre-attaquait. Le lendemain, mon studio a été perquisitionné. Recherches pour cyberfraude ont annoncé les agents civils, des Français sous couverture FBI. Ils ont emporté mon laptop, mes notes. Lucas m'a appelé, paniqué. Sophie, ils savent que c'est toi. Pierre t'a balancé. Balancé. Encore. J'ai fui vers la banlieue, un hôtel miteux à Ivry-sur-Seine, où les trains de la RER hurlent comme des âmes damnées. Là, dans une chambre au mur jauni, j'ai comploté la suite. Frappé au cœur, là où ça fait mal. L'enfant d'Élise. Pas de mal physique. Non, je n'étais pas un monstre. Mais révéler la vérité à Élise, que Pierre l'utilisait, elle aussi, comme un pion jetable. J'ai envoyé un colis anonyme à son appartement du 7e. La lettre, les logs et une photo d'elle enceinte, photoshopée avec le visage de Pierre riant à un enterrement fictif. Il te sacrifiera comme moi, notait la carte. Élise a craqué. J'ai appris plus tard qu'elle avait confronté Pierre dans un café de l'avenue Montaigne, hurlant en public. Tu m'as menti. L'enfant. C'est pour couvrir tes dettes. Témoin, un journaliste du Monde qui a titré « Scandale FBI Paris, agent impliqué dans chantage familial ». Pierre, dos au mur, a riposté par un coup bas. Il a diffusé une rumeur me liant au cartel, faisant de moi la grande méchante. Ma famille m'a renié temporairement. « Sophie, qu'as-tu fait ?» pleurait ma mère au téléphone. La spirale s'accélérait, UAM étendue comme un thriller de Chabrol. J'étais traquée, mais vivante, dopée à l'adrénaline. Raoul m'a fourni une arme, un Beretta compact, pour si ça chauffe. Je l'ai gardé dans mon sac, froid contre ma hanche, un rappel que la vengeance avait un prix. Et ce prix, je le paierais cher. L'hôtel d'Ivry était un purgatoire de néons clignotants et de draps rêches, mais il me convenait, anonyme, à l'abri des regards parisiens. J'y ai passé des nuits blanches, le Beretta sur la table de chevet, à relire les vers de Rimbaud, « Je est un autre », pour me rappeler que Sophie l'innocente était morte avec le mariage avorté. La nouvelle Sophie était une ombre, une Vénus vengeresse sculptée dans la jalousie. Les nouvelles coulaient en flux constant via un burner phone. Pierre réintégré sous caution, Élise en congé maternité forcé, le cartel en alerte maximale. Raoul m'appelait tous les soirs. Ils veulent sa peau, ta peau aussi. Tu es là, complice, point. Complice? J'étais la victime, mais dans ce jeu, les victimes mordent. J'ai décidé d'élargir la toile, impliquant des alliés inattendus. D'abord, ma tante à Lyon, la couturière au cœur de Lyon. Ma chérie, reviens. On règle ça à l'ancienne. L'ancienne? Un bon coup de fusil de chasse provençale? Non, elle avait mieux. Des contacts dans la police locale, un cousin inspecteur qui détestait les Américains arrogants. J'ai pris le TGV, masqué d'un foulard Hermès volé, et atterri dans la vieille maison familiale, imprégnée d'odeurs de lavande et de vin cuit. Là, autour d'une table en chêne, j'ai déballé tout,
les appels, le blanchiment, l'enfant. Ma tante a écouté, impassible, puis a sorti un carnet. Ton cousin Marc va fouiner. Mais Sophie, la vengeance. Elle bouffe l'âme. Âme, la mienne était déjà en cendres. Marc, un flic bourru aux moustaches grisonnantes, a creusé. Pierre Duval, connu pour des irrégularités. Mais le FBI protège les siens. Il m'a fourni un enregistrement, une conversation interceptée où Pierre vendait des infos sur un diplomate français au cartel. Pour 200 000 de plus, je vous donne l'itinéraire du convoi. Preuve en or. J'ai ri, un rire hystérique. Il me vendait, maintenant il vend la France. Marc a haussé les épaules. C'est Paris. Tout se monnaie. Mais il m'a promis, je transmets à Interpol. Discrètement. De retour à Paris, ou plutôt en banlieue, car le centre grouillait de danger, j'ai ourdi le coup suivant, un piège pour Pierre seul. Via Lucas, j'ai fabriqué un faux message de sa hiérarchie. Urgence, rencontre à minuit au Père-Lachaise. Secteur 44, tombe de Proust. Le cimetière, ce labyrinthe gothique sous la lune, parfait pour une confrontation. J'y suis allé tôt, le Beretta chargé, un manteau noir pour fondre dans les ombres des cyprès. L'air était froid, chargé de l'odeur de terre humide et de roses fanées. J'ai attendu près de la tombe de Molière, ironie du sort, le maître des dupes. Pierre est arrivé à 23h50, silhouette furtive, lampe torche balayant les allées. « Harris, c'est toi ?» a-t-il appelé, voix tendue. J'ai émergé des ténèbres, le fusil, non, le Beretta, pointé. Pas Harris. Sophie. Il a reculé, yeux écarquillés. Mon Dieu, Sophie. Pose ça. Écoute-moi. J'ai ri, amer. 3 appels, Pierre. Et un 4e, pour me tuer. Il a nié, main levée. Non. C'était pour te protéger. Le cartel te traque à cause de moi. Élise. C'était une erreur. L'enfant n'est même pas de moi. Un mensonge pour te faire partir. Mensonge? Encore? J'ai pressé la détente, mais le coup est parti dans l'air, ricochant sur une pierre tombale. Il s'est jeté sur moi, nous roulant dans la boue, ses mains autour de mon cou. Salope. Tu ruines tout. Lutte féroce, ongles enfoncés, genoux dans le ventre. J'ai senti son haleine, whisky et peur, et j'ai murmuré. Tu m'as fait porter tes crimes. Pour ça, tu paieras. Un coup de coude, et je me suis dégagé, le Beretta à nouveau pointé. Mais des phares ont balayé l'allée. Flics, cartel, Pierre a profité de la distraction pour fuir, sautant par-dessus une grille rouillée. Je l'ai laissé partir, le cœur cognant. Pas encore. La vengeance devait être totale, publique. Le lendemain, les journaux titraient « Alerte au cimetière, fusillade nocturne au Père-Lachaise ». Anonyme, bien sûr. Pierre, parano, a multiplié les appels à Élise, à son boss, même à ma mère, suppliant « Dites-lui d'arrêter ». Ma mère, brisée, m'a appelé. « Sophie, il dit que tu es folle. Reviens. » Folle? Non, lucide. J'ai riposté par un leak massif. Via un compte Tor, j'ai posté les enregistrements sur un forum dark web, taguant les médias. Le Figaro a mordu, espion FBI à Paris, trahison et corruption. Le scandale enflait, des manifestations devant l'ambassade US, Yankees dehors. Élise, acculée, a avorté en secret, murmurait-on. Coupable? Moi, un peu. Pierre, l'air de rien, a tenté une contre-attaque. Il m'a accusé publiquement de harcèlement, produisant des faux témoignages. Ma fiancée dérangée, obsédée. Les féministes se sont divisées. Certaines me voyaient comme une héroïne anti-patriarcat, d'autres comme une hystérique. Tranquet, comme je l'avais voulu. Paris bruissait, des dîners en ville aux bistrots ouvriers. Elle a raison de le pourchasser, VS, c'est une criminelle. Raoul m'a prévenu, les Colombiens arrivent en force. Demain, au Stade de France, pendant un match. Pierre y sera, pour une extraction bidon. Stade de France, 80 000 âmes, chaos idéal. J'ai préparé le final, un colis piégé, pas explosif, mais avec un traceur menant droit à son QG secret. Et moi, au cœur de la mêlée, pour le regarder s'effondrer. La tension était palpable, un nœud coulant autour de nos gorges. J'étais au bord du précipice, mais la chute promettait l'extase. Le Stade de France, ce colosse de béton au nord de Paris, vibrait sous les chants des supporters ce soir-là, un match France-Brésil sous les projecteurs aveuglants. J'avais un billet au 3e rang, caché parmi la foule en liesse, écharpe bleu-blanc-rouge sur le visage, casquette enfoncée.
Raoul avait placé le colis dans les vestiaires visiteurs. Un sac banal, rempli de documents falsifiés pointant vers Pierre comme le traître ultime au cartel. Ils le trouveront avant le coup d'envoi, avait-il texté. Mon rôle? Attendre, observer et frapper le coup de grâce. Pierre était là, incognito, près de la zone VIP, discutant avec un agent en civil. Élise n'était pas loin. Enceinte ou non, elle le suivait comme une ombre repentante. J'ai vu son ventre plat sous la veste. Le murmure était vrai. Elle l'avait quitté, ou du moins, feignait. Leurs regards se croisaient, chargés de haine et de désirs résiduels. Pathétique. Le match a commencé, la foule rugissant, et soudain, chaos vestiaire, sirène, cris en espagnol. Les Colombiens, infiltrés comme ouvriers, ont surgi, armes au poing. Duval. Traître. Pierre a pâli, sprintant vers les tribunes, bousculant les fans. Je l'ai suivi, le Beretta dans mon sac, le cœur un tambour de guerre. La foule paniquait, stampede contrôlée par les stews. Pierre a trébuché près de la sortie et là, je l'ai acculé contre un mur tagué de graffitis anarchistes. Fin de partie, mon amour. Il s'est retourné, essoufflé. Sophie. Pas ici. Écoute, j'ai tout avoué au FBI. Il te protège, toi aussi. Protégé? Rire. Tu m'as vendu. Pour ton empire de merde. Il a supplié, l'enfant. Élise l'a perdu, mais c'était pour nous tester. Je t'aime encore. Mensonge, encore. J'ai levé le Beretta, le canon froid contre sa tempe. La foule hurlait au loin, un fond sonore à notre opéra tragique. C'est alors que les Colombiens nous ont rattrapés. 2, tatoués, yeux fous de cocaïne. La femme aussi. Elle sait trop. Un coup de feu a claqué, effleurant mon épaule. Sang chaud coulant, douleur lancinante. Pierre s'est jeté devant moi, prenant une balle dans la cuisse. Courez, Sophie. Pour la première fois, authenticité dans sa voix. J'ai hésité, le monde en slow-motion, sirène approchant, Élise criant son nom de l'autre côté de la barrière. J'ai tiré, pas sur lui, sur le cartel, atteignant un genou. Ils ont fui, boitant, et Pierre s'est écroulé, me fixant. Pourquoi? Les flics sont arrivés, menottes cliquetant. Moi, arrêté pour port d'armes illégales. Pierre, évacué en ambulance, héros malgré lui. À la cellule du commissariat de Saint-Denis, puante de sueur et de désespoir, j'ai ri seul. La vengeance n'était pas finie. Elle mutait. Marc, mon cousin, a négocié, preuve contre immunité partielle. J'ai accepté, déballant tout sur Pierre. Le FBI a bougé, enquête interne, suspension définitive. Élise, interrogée, a craqué, il m'a forcé. Le blanchiment, c'était son idée. Twist, elle portait le chapeau maintenant, pour me venger indirectement. Libéré sous caution, j'ai erré dans les rues de nuit, l'épaule bandée, le goût du sang dans la bouche. Paris me semblait étrangère, ses lumières moqueuses. Raoul m'a appelé, c'est pas fini. Le cartel veut ta tête. Mais j'avais un atout, les enregistrements finaux, montrant Pierre dealant avec les Russes. Un dernier leak, et boum, expulsion des US, procès en France pour trahison. La tension culminait, un climax où amis et ennemis se brouillaient. Étais-je vengeresse ou monstre? Les forums en ligne chiaient, justice pour Sophie vs Sophie la folle. Et Pierre, hospitalisé, m'envoyait des fleurs, des lys blancs, symbole de pureté perdue. Reviens. On recommence. Audace. J'ai préparé le face-à-face final. Son appartement, minuit, sous un orage biblique. Porte ouverte, il m'attendait. Assis dans le salon, jambes plâtrées, un verre de Bordeaux à la main. Entre, mon amour. Finissons ça. La pluie martelait les vitres de l'appartement haussmannien, comme un chœur grec lamentant les dieux déchus. Pierre était là, pâle sous la lumière tamisée de la lampe art déco, sa jambe bandée posée sur un pouf. Le Bordeaux dans son verre était du Margaux 2010, notre millésime de fiançailles, ironie cruelle. « Assieds-toi, Sophie », a-t-il dit, voix rauque, tendant une chaise comme à une invitée. J'ai obéi, le Beretta dans ma poche, un poids rassurant. L'air sentait le tabac froid et le regret. « Tu as gagné », a-t-il admis, un sourire tordu aux lèvres. Ma carrière en miettes, Élise en tôle pour complicité, le cartel en cavale. Et toi, qu'est-ce que tu as gagné, à part des cicatrices? Cicatrices. Mon épaule pulsait encore, un rappel charnel. La vérité, ai-je répliqué, sortant l'arme lentement, la posant sur la table entre nous. Ses yeux se sont écarquillés, mais pas de peur, de résignation. La vérité?
Tu veux savoir pourquoi les 3 appels? J'ai hoché la tête, gorge serrée. Il a inspiré profondément, comme un acteur avant la tirade. Le premier, à Élise, pour rompre. Elle me blackmailait avec l'enfant, pas le mien, mais d'un amant. Elle voulait que je l'épouse pour couvrir ses propres fraudes. Le second, à Harris, pour un alibi, oui, mais pas pour fuir le mariage. Pour te protéger d'elle. Elle avait engagé des types pour t'intimider, te faire passer pour folle. Mensonge? Vérité? Mon cœur vacillait. Le troisième? Ai-je pressé, le canon pointé sur sa poitrine. Il a ri, amer, à toi, Sophie. Pour te dire que je t'aime, mais tu dormais. Et puis, le cartel a appelé. Il savait pour le blanchiment, parce que je les ai balancés au FBI. Mais j'ai omis ton nom dans les rapports. J'ai pris le chapeau, pas toi. Pris le chapeau? Contre toute attente, les pièces s'emboîtaient à l'envers. Les documents que j'avais trouvés, falsifiés par Élise, les menaces, orchestrées par elle pour me briser. Pierre a sorti son téléphone, clopinant à l'ordinateur. Regarde. Les vrais logs. Tu étais innocente dès le début. J'ai tout porté pour te sauver. Twist comme un coup de poignard, pas dans le cœur, mais dans l'âme. J'ai reculé, le Beretta tremblant. Pourquoi ne pas me l'avoir dit? Le matin du mariage. Ses yeux gris, s'embuaient, parce que l'opération contre Élise et le cartel était ce jour-là. Si je t'avais embarqué, tu étais en danger. J'ai fui pour te protéger, en espérant que tu comprendrais plus tard. Plus tard? Des mois de vengeance, de nuits hantées, pour rien? Non, pas pour rien, pour la douleur, réelle, qu'il avait infligée par silence. La fureur remonta, hybride, colère contre lui, contre moi, contre le destin. Tu m'as abandonné. Devant Dieu, ma famille, Paris entière. Il a tendu la main. Pardonne-moi. On peut recommencer. Sans le FBI, sans mensonge. Recommencer? L'idée était un poison sucré. J'ai pressé la détente. Clic, chambre vide. J'avais chargé à blanc, un dernier piège pour tester son amour. Il a ri, soulagé. Tu bluffais. Mais moi, je pleurais, enfin, des larmes chaudes sur mes joues. Dehors, l'orage s'apaisait, la scène gonflait murmurant des secrets. J'ai rangé l'arme, me levant. Pas de recommencement, Pierre. Mais pas de fin non plus. J'ai appelé Marc, arrêté Élise. Seul. Le cartel? Raoul s'en chargerait, pour un prix. Pierre, brisé mais vivant, irait en prison pour ses propres crimes, mineur, maintenant. Moi? Libre, mais marqué. Paris m'accueillit à l'aube, ses rues lavées, prête pour un nouveau chapitre. Était-ce une fin heureuse? Biquet. Les lecteurs trancheraient, héroïne ou victime vengeresse. Moi, je marchais vers la tour Eiffel, le soleil levant dorant les nuages. L'amour, comme la vengeance, est un art français, ambigu, éternel, impitoyable.